La géo-ingénierie est un sujet fascinant qui suscite des débats à l'échelle mondiale. Ce concept, autrefois considéré comme de la science-fiction, est désormais envisagé comme une réponse possible aux défis climatiques. La géo-ingénierie désigne un ensemble de techniques visant à manipuler les systèmes climatiques de la Terre pour atténuer les effets du changement climatique. Ce domaine engendre à la fois des espoirs et des craintes. Les origines de la géo-ingénierie remontent au début du XXe siècle. Dans les années 70, des scientifiques ont commencé à envisager des méthodes pour influencer le climat. Des projets, comme le projet Storm Fury, ont tenté de modifier les ouragans, mais se sont heurtés à des défis techniques et éthiques. Au fil des décennies, les préoccupations liées au réchauffement climatique ont encouragé des recherches plus approfondies. Deux catégories principales de géo-ingénierie ont émergé, la gestion du rayonnement solaire et l'élimination du dioxyde de carbone. La gestion du rayonnement solaire comprend des technologies visant à réduire la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre. Une des propositions les plus connues est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui vise à refléter une partie de la chaleur du Soleil. En théorie, cela pourrait faire baisser la température de la planète à court terme. Néanmoins, cette approche pourrait perturber les précipitations et affecter la biodiversité. L'élimination du dioxyde de carbone se concentre sur l'extraction de ce gaz à effet de serre de l'atmosphère. Des méthodes, comme la capture et le stockage du carbone, sont explorées, tout comme la fertilisation des océans. Cette méthode vise à stimuler la croissance des algues qui absorbent le dioxyde de carbone. Cependant, elle pose également des questions. Les effets sur les écosystèmes marins ne sont pas entièrement compris, et il y a un risque de créer des zones mortes dans les océans. Il est essentiel d'aborder cette question avec prudence. La complexité des écosystèmes terrestres représente un défi. Même avec de bonnes intentions, des actions à grande échelle peuvent avoir des conséquences négatives. De plus, l'équité et la justice sociale doivent être envisagées. Les pays en développement, souvent les plus touchés par le changement climatique, devraient-ils subir les décisions des pays riches concernant la géo-ingénierie ? Cela soulève des questions morales. Des chercheurs, comme David Kiss, appellent à une réglementation stricte. Kiss soutient que la recherche sur la géo-ingénierie est essentielle, mais qu'elle doit inclure des mesures de gouvernance mondiale. Il souligne l'importance de la transparence, car les projets peuvent affecter des millions de personnes. Les débats publics sont déjà en cours. La société civile joue un rôle fondamental dans cette discussion et influence les décisions politiques. Cela devient un enjeu majeur, nécessitant des perspectives diverses. Les scientifiques et les citoyens doivent s'engager pour une prise de décision éclairée. À un niveau concret, certains projets de géo-ingénierie sont déjà en phase de test. Des essais d'injection d'aérosols ont eu lieu dans de petits groupes de recherche pour évaluer les impacts climatiques à court terme. Toutefois, la question persiste. Qui décide des expérimentations sur notre climat ? Malgré les incertitudes, les avancées technologiques offrent des pistes intéressantes. La géo-ingénierie pourrait être combinée à d'autres stratégies d'adaptation et d'atténuation. Cette approche intégrative appelle à la réflexion. Il est crucial de considérer la géo-ingénierie comme un complément, plutôt qu'une solution miracle, dans la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique est déjà présent. Les catastrophes naturelles, les incendies de forêt et les tempêtes perturbent nos vies. L'urgence de la situation exige une réponse collective de la communauté internationale face à toutes les options. Les solutions basées sur la nature, la réduction des émissions de carbone et l'innovation technologique doivent être explorées. En conclusion, la géo-ingénierie est un domaine complexe offrant des débats et des implications variées. Ces promesses constituent une réponse séduisante à une crise existentielle, mais les défis à relever demeurent vastes. L'histoire de la géo-ingénierie nous enseigne qu'il est impératif d'avancer prudemment. Les innovations doivent être équilibrées par une réflexion éthique sérieuse. L'avenir de notre planète dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Ainsi, la géo-ingénierie pourrait faire partie de la solution sans remplacer nos efforts pour réduire les émissions de carbone et préserver notre environnement. Ce dilemme mérite des discussions approfondies. C'est un enjeu crucial pour les générations futures. Agissons avec sagesse et responsabilité pour le bien de notre Terre.